Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour la toute première vidéo de 2022. Donc avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année. Donc pour cette première vidéo, on va faire une peinture abstraite très simple que j'ai choisi de faire rose, mais vous pouvez la faire de la couleur qui vous plaît, avec plein de mouvements et pas de technique particulièrement difficile. Dans la description, vous retrouverez un lien pour me rejoindre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous y trouverez aussi la liste du matériel et les couleurs utilisées et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, pour l'instant je vais utiliser du blanc de titane, du bleu outre-mer, du violet bleu permanent et du carmin de chez Amsterdam pour faire le fond. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple numéro 22. Bon, la taille n'a pas beaucoup d'importance, hein. Et je vais faire un fond vraiment très pâle. Je vais mettre surtout du blanc. Je vais asperger ma toile et ma palette avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Et il suffit vraiment de très peu de couleurs pour colorer suffisamment le blanc pour faire ce fond. Et je donne des coups de pinceau un peu dans tous les sens pour faire des dégradés. Alors ensuite j'ai attendu que mon fond soit à peu près sec. Bon, c'est pas forcément obligatoire, on va utiliser la même gamme de couleurs, donc même si ça se mélangeait, ce serait pas forcément très grave. J'ai rajouté du magenta quinacridone sur ma palette et je vais utiliser un pinceau plat numéro 8 à poil souple pour étaler ma peinture. Je vais bien diluer ma peinture sur ma palette parce que là il faut qu'elle soit vraiment assez facile à étaler. Je vais faire quelques parties un peu larges, un peu grossières et d'autres plus fines. Ouais, je vais peut-être commencer par donner une espèce de forme. J'étale vraiment très grossièrement là. Bon, j'improvise, hein, j'ai vraiment pas de motif en tête. Je sais juste que je veux une bande un petit peu vaguelée là sur le milieu. Voilà, ensuite je rince mon pinceau, je l'essuie, je vais venir prendre une couleur, je prends pas mal de peinture sur mon pinceau, la peinture diluée avec un peu d'eau, ensuite je vais juste tremper un angle de mon pinceau dans une autre couleur, vous voyez, il n'y en a pas partout, je mélange pas.
et je viens poser ma peinture. Et je donne pas trop de coups de pinceau, sinon les couleurs se mélangent. Ensuite, vous pouvez soit rincer votre pinceau, soit juste reprendre une autre couleur. Et je vais essayer d'aller toujours vers l'extérieur. C'est-à-dire que je vais pas commencer ici, à ce niveau-là. Je vais commencer à l'intérieur et je vais terminer à l'extérieur pour quelque chose d'un petit peu pointu. Mais bon, vous inquiétez pas trop de la pointe, on pourra le corriger ensuite avec un pinceau plus fin. Là, je m'inquiète seulement d'avoir une belle courbe et que la partie centrale soit jolie. Et là, je fonds plus ou moins le bout avec le reste, si c'est la même couleur, enfin. Et sinon, je le camoufle avec une autre trace. Là, je commence bien au bord du violet. Si vous débordez sur une bande, vous pouvez toujours venir corriger en reprenant une couleur similaire à la bande sur laquelle vous avez débordé et corriger comme ça.
Ensuite, je vais prendre un pinceau très fin, le plus fin possible. Là, c'est un numéro 0. Et toujours avec de la peinture bien diluée, je vais venir ajouter des choses un peu plus fines, à droite à gauche. Alors, je vais le faire avec de la peinture blanche, peut-être que je mettrai des couleurs aussi. Par exemple, pour affiner certaines pointes, je pourrais mettre de la couleur. Mais bon, a priori, mes pointes me plaisent relativement toutes, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais faire ça avec du blanc. Donc diluez bien. Là, c'est à cause de ça que ça fait des petites traces un peu moches. Et voilà ce que ça donne, comme je le disais, assez simple à faire, avec plein de mouvements. Évidemment, vous pouvez faire les formes qui vous plaisent. Si vous décidez de le faire multicolore, je vous conseille les petits machins que j'ai fait au début, là, que j'ai, après avoir fait le fond, j'ai fait une sorte de ligne un petit peu mal faite. Pour ça, faites des couleurs assez pâles, pas trop violentes, quoi, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les couvrir avec les couches de peinture par-dessus. Et on verra les démarcations des traces. Voilà, c'est tout. Et le plus difficile, c'est les petits machins faits au pinceau fin à la fin. Donc prenez votre temps, éventuellement entraînez-vous un petit peu sur une feuille avant, sur un papier, pour voir un petit peu ce que ça donne, quelle quantité d'eau il faut mettre. Et diluez bien votre peinture tout du long, tout sera beaucoup plus facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram où vous trouverez des peintures différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.